Eh bien, bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France, avec un format d'émission un petit peu inédit aujourd'hui, puisqu'on va donner la parole à Philippe Riva. Philippe Riva, que beaucoup d'entre vous connaissent au travers du Salon du Crédit, bien sûr, mais Philippe, qui est très, très souvent aux commandes, aux manettes de Crédit TV en régie. Et effectivement, Philippe, aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir avec une autre casquette qu'on va détailler ensemble. Salut Philippe! Salut Eric, écoute, merci de m'accueillir sur cette émission et on va essayer de donner un petit peu d'informations à tout le monde aujourd'hui sur un petit sujet d'actualité. Super. Alors justement, on y vient à ce sujet. On va parler ensemble d'un nouveau service que tu as lancé, une plateforme qui s'appelle onrefusemonmandat.fr. Est-ce que tu peux nous dire comment est née l'idée, à quoi ça va servir cette plateforme onrefusemonmandat.fr? Ouais, l'idée elle est venue en commercialisant le courtier web, en discutant également avec les exposants et les visiteurs au salon. J'entends souvent les IOBSP se plaindre avec des guillemets bien évidemment, de ne pas avoir de convention avec les banques. Sauf que il n'y a pas l'obligation d'avoir une convention avec une banque pour pouvoir distribuer un crédit pour un particulier. Et bien souvent, même si c'est en train de bouger, ça bouge beaucoup avec, il faut le reconnaître, avec les actions de l'UIC et Bérengère, mais bien souvent les IOBSP se trouvent sans solution pour faire valoir leurs droits. Alors j'ai parlé de ce projet à Laurent Denis, qu'on Bien connaît connu de tous, nos auditeurs. voilà, bien connu des auditeurs, des banques, et je lui ai demandé en fait s'il pouvait m'accompagner dans cette démarche. Et la démarche, elle est relativement simple, c'est s'inscrire et signaler automatiquement les agissements hors la loi des banques en envoyant systématiquement des courriers aux autorités compétentes le plus rapidement possible, sans que ce soit une contrainte de temps et d'argent pour les courtiers. Ok, très bien. Merci beaucoup, Philippe. Alors, avant que tu nous montres comment fonctionne la plateforme On refuse mon mandat, est-ce que tu me permets une petite question indiscrète, mais c'est pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours? On te connaît avec le Salon du Crédit, on te connaît avec Crédit TV, mais tu fais aussi plein d'autres choses, Philippe. Oui, alors j'ai commencé dans l'informatique du crédit en 2005. J'ai 2005. accompagné à l'époque un GIE, Réseau Royal Saint-Georges, dans le développement d'une solution informatique spécialisée pour le regroupement de crédit, qu'on appelle le RAC. Ce réseau est devenu une franchise et on a travaillé ensemble jusqu'en 2016. Et en 2014, j'ai voulu parallèlement ouvrir l'accès à un logiciel en regroupement de crédit pour les courtiers, enfin les mandataires non exclusifs précisément. Donc j'ai monté ça avec deux associés, Thierry Jollois et Robert Bessoudo. Puis le salon du crédit. Donc mon univers, il y a d'autres choses à côté, mais mon univers principal, ouais, c'est le crédit et l'informatique plus précisément du crédit. Ok. Et effectivement, du coup, tu échanges au quotidien avec des courtiers, avec des mandataires, avec des MNE, et c'est ce qui t'a amené à réfléchir autour du lancement de On refuse mon mandat. Alors, peut-être on peut commencer par regarder comment s'inscrire à la plateforme On refuse mon mandat, et je crois que tu as prévu une petite vidéo à cet effet, Philippe. Ouais, toute petite vidéo de quelques secondes pour vous montrer comment ça se passe très très simplement. Ok, super, on regarde ça. Alors, quand on ouvre un compte, l'idée, c'est de mettre votre numéro de SIRET. Comme ça, on va chercher directement vos informations pour votre entreprise. Ensuite, on vous demande d'indiquer votre département pour aller chercher la bonne DGCCRF et quelques informations administratives sur votre entreprise. Ce n'est pas d'indiscrétion, c'est uniquement pour pouvoir préparer les courriers en bonne et due forme, puisque, encore une fois, Laurent Denis ayant rédigé tous les courriers, il y a des informations légales et obligatoires à faire paraître sur les modèles. Donc, si vous ne nous les donnez pas, on aura des courriers qui seront complètement nuls et non avenus. Donc, il faut prendre ces quelques secondes. On le voit là, c'est du live, hein, enfin, c'est du live, c'est du temps réel. Donc, ça va assez vite. Et c'est ce qui va nous permettre d'adapter les courriers à votre cas de figure. Ok. Donc l'inscription prend quelques minutes. Cette inscription, on l'a fait une bonne fois pour toutes, Philippe, ou est-ce qu'il faut le faire à chaque fois où on se connecte sur la plateforme? Non, on l'a fait qu'une seule fois, Mhm. heureusement. Les informations ne bougent pas. Alors, si demain, quelqu'un change d'adresse, ce n'est pas du tout un souci puisqu'on est raccordé en fait à la base sirène.fr du gouvernement. Donc, D'accord. dès qu'il y a un changement, ça se met à jour automatiquement. Ok.
Ok, ok. Très bien. Donc l'inscription Donc là, est en train de se voilà, terminer. c'est L'idée. ça. Donc, c'est des informations classiques, hein, ma forme juridique, mon capital, mais est-ce que je propose ou pas du conseil indépendant? Ça, c'est très, très Mhm. important pour les mentions légales. Est-ce que également je propose du courtage en assurance? Tout ça donc, va générer en fait ce qu'on appelle vulgairement le quai de page d'un courrier pour que Oui, les mentions légales du courtier soient correctes. ok. Alors, on a vu donc cette phase d'inscription. Comment se passe maintenant le signalement? J'ai un dossier, la banque refuse de l'étudier au prétexte que je suis courtier, que je représente mon client, que j'agis en son nom et pour son compte. J'ai pas de convention, la banque refuse d'étudier le dossier. Comment marche on refuse mon mandat.fr? Eh bien, écoute, on clique simplement sur le bouton Je signale. Ça va se passer en bas de la fenêtre. Je clique sur le bouton Je signale. Et là, la première information qu'on me demande, pareil, c'est le numéro de SIRET de l'agence. Automatiquement, on va aller rechercher l'adresse postale et le siège social qui lui est associé. Ensuite, quelques petites informations, la date de sollicitation, le nom, prénom et la civilité de l'emprunteur et la date du refus. Je valide mon signalement et automatiquement, les courriers vont se générer. Donc là, on a une façon de faire qui est de télécharger les courriers. Une fois que ces courriers sont préparés, on va donc avoir un courrier pour l'agence bancaire, pour la direction, un courrier pour le siège social, un courrier pour la CPR, un courrier pour la DGCCRF et un courrier pour l'autorité de concurrence. Donc ces D'accord. modèles de courrier propres à chaque cas de figure sont envoyés par mail au courtier. Il n'y a plus qu'à se connecter sur le site de laposte.fr, d'envoyer sa lettre suivie. L'adresse de destinataire est indiquée dans le mail qui accompagne le courrier PDF. Automatiquement, les autorités compétentes recevront le signalement. Ok, alors je te connais un petit peu, Philippe. J'imagine que il va y avoir une prochaine étape de développement sur On refuse mon mandat, puisque là, finalement, les courriers, on les télécharge, on les reçoit par mail, on les imprime, on les poste ou on utilise les services en ligne de la Poste. Je pense que tu vas automatiser tout ça prochainement, sans doute. Ouais, j'aimerais bien. Techniquement, tout est faisable, si ce n'est qu'il y a un gros billet d'entrée. C'est une solution qui nous est facturée par la Poste pour la modique somme de 2 000 euros. 2 000 euros par an d'abonnement, plus 1 000 euros de frais de mise en service au départ. Donc, D'accord. tu as vu les tarifs. On est à 6 euros TTC l'envoi, donc 5 euros hors taxe, 3 000 euros d'entrée. Il faudrait donc, si je calcule à peu près correctement, 600 signalements pour ne serait-ce que payer ses premiers frais, sans compter les frais d'hébergement de la plateforme, donc là, qui sont justement là, qui seront, je dirais, assurés par ces fameux 5 euros hors taxe. Donc, il faudrait faire un paquet de signalements pour qu'on puisse rentrer dans nos frais. Le but Ok. n'étant pas de gagner de l'argent, mais on n'est pas non plus j'ai pas gagné l'auto, donc je suis obligé de faire subvenir. Donc, s'il y a des sociétés, des grandes marques qui veulent faire une donation pour aider le milieu du courtage, allons-y, ce qui nous permettra d'ouvrir beaucoup plus rapidement ce service automatique et qui là, en effet, comme tu le disais, il n'y aura pas à se connecter sur le site de la Poste. C'est la plateforme qui le fera, ce qui fait que les 5 courriers partiront automatiquement en lettres suivies du même clic de souris. Ok, très bien. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, encore une fois, bravo pour le lancement de cette plateforme qui, je pense, va être Merci. très, très utile pour les intermédiaires et surtout, on n'oublie pas, pour le consommateur final. Alors, Ouais. j'ai prévu un petit jeu de mots, Philippe, voilà, qui s'affiche en bas de l'écran, du code informatique au code monétaire et financier. Il n'y a qu'un pas. Et ce pas, on va le franchir en accueillant à nos côtés Maître Laurent Denis d'Endroit Avocat. Bonjour, Laurent. Bonjour Eric, bonjour Philippe, heureux d'être avec vous Bonjour Laurent. aujourd'hui pour ce lancement. Bon, ça fait tout bizarre d'accueillir Philippe Laurent. Je pense que tu as la même sensation que moi. Ça change Ouais, un mais petit peu mon code. c'est tellement sympathique, il est tellement clair dans ses propos. Ah oui. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu penses de cette initiative de Philippe? Alors, tu l'as soutenu puisque c'est avec ton aide que les les modèles de courrier ont été établis, etc. Mais voilà, que penses-tu de cette initiative? Comment elle va être utilisée et perçue par le marché? Eh bien Eric, tu as dit qu'il n'y avait qu'un pas du code informatique au code monétaire et financier, et s'agissant de on refuse mon mandat, je dirais simplement un petit pas pour le courtier et un grand pas pour le courtage.
C'est ça qui nous attend. Toutes les initiatives sont bonnes, soyons clairs. Il n'y a pas de recette miracle aujourd'hui. Il n'y a pas de solution magique. On ne peut pas claquer des doigts et résoudre les problèmes. Ce serait déjà fait sinon. Donc ça n'est pas possible. En revanche, toutes les initiatives, tous les pas, toutes les idées sont positives. Et celle-là est clairement extrêmement positive parce qu'elle remet l'initiative dans le camp du courtage, elle remet l'initiative dans le camp des courtiers. Plus les courtiers seront nombreux à utiliser cette proposition, ce service, plus ça va créer un effet collectif. Et on a besoin d'effets collectifs, on a besoin de manifestations collectives. Donc, un bon outil pour lequel on ne voit pas trop, je le dis très tranquillement, moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est Philippe qui est vraiment le promoteur du service et pour lequel on a ressenti là, depuis quelques semaines un assez bon accueil. On n'a pas vu, on n'a pas entendu, on n'a pas reçu de critiques ou d'observations qui mériteraient de dire voilà, il y a une difficulté quelconque. Non, au contraire. Alors, on a eu des observations tout à fait fondées autour du thème est-ce que ça ne met pas en risque le courtier? Non, absolument pas. Quel risque le courtier peut avoir de plus que déjà d'être discriminé, blacklisté dans le marché du courtage? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme risque supérieur? Je rappelle que l'instrument est fait pour répondre aux banques qui refusent les courtiers, qui refusent le courtage. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme menace supplémentaire que déjà d'être en situation d'exclusion avec ses clients? Parce que c'est ça aussi, derrière le courtier, il y a évidemment les consommateurs qui n'accèdent pas à ces services. Donc voilà, que des bonnes choses en réalité. Plus les courtiers seront nombreux à utiliser l'outil, plus on aura une vague de signalements, la mesure, et ça c'est aussi le service accessoire qui découle de l'idée de Philippe Privat, on va avoir une mesure statistique des anomalies. Oui. Aujourd'hui, on est dans le flou là-dessus. Plein de discours, évidemment, des discours souvent partisans, qui nous disent il n'y a pas de difficulté, qui nous disent tout va bien, qui nous disent ça n'existe pas, qui nous disent tout ça c'est de la théorie. Un des effets secondaires et très positifs du recours on refuse mon mandat, ça va être de pouvoir faire une mesure effective de la situation, et ça c'est aussi très précieux pour la collectivité. Voilà, donc on a pour des enjeux financiers individuels qui sont presque dérisoires ou pas grand-chose, je sais que les temps sont difficiles, donc voilà, mais on a quand même des milliers de courtiers qui sont concernés, donc on a une possibilité d'action nouvelle qui est extrêmement intéressante. Très clair. Merci beaucoup, Laurent. On rappelle bien sûr l'adresse de la plateforme onrefusemonmandat.fr. Philippe, je me tourne vers toi pour le mot de conclusion. Faites valoir vos droits. Se plaindre entre nous, c'est bien, ça peut nous motiver, mais à un moment donné, il faut aussi agir. Il y a quelques jours, il n'y avait pas réellement de solution pour agir en toute autonomie. Aujourd'hui, il y en a une. Exploitez-la. Encore une fois, la plateforme n'est pas là pour gagner de l'argent, elle est là pour soutenir une activité. Si j'avais pu faire la plateforme à 0 €, je l'aurais fait sans aucune hésitation. L'objectif étant que les gens puissent faire valoir leurs droits à travailler simplement. Donc, utilisez-la. Voilà le mot de la fin. Et je dirais... venez nombreux également au Salon du Crédit. Vous êtes une profession qui a son salon qui lui est dédié. Je crois que ce n'est pas toutes les professions qui peuvent se targuer d'avoir un salon qui est organisé pour leur profession. Et je regrette que les gens ne se déplacent pas forcément en masse ou que les exposants ne s'inscrivent pas longtemps à l'avance, qui est pour moi une forme de respect de son visitorat. S'inscrire à un événement en février, mars, avril, pour un événement au mois d'octobre, cela veut dire que je respecte ma cible prospect, parce qu'on est tous là pour faire du business. Mais si je m'inscris à un salon en tant qu'exposant le 15 septembre, comment est-ce que je peux légitimer le fait de vouloir avoir plus de visitorat? Voilà, donc l'idée c'est quoi? Vraiment le mot de la fin, c'est mobilisez-vous. Vous avez plein de gens autour de vous qui vous soutiennent au niveau de votre métier. Utilisez ces services, voilà, que ce soit Crédit TV pour avoir de l'information, le salon pour venir chercher des partenariats, pour venir ne serait-ce qu'échanger dans votre milieu professionnel. Et puis, on refuse mon mandat pour faire valoir vos droits.
Super, très bien. Tu as fait passer de gros messages, Philippe. On te remercie pour ta franchise. Après tout, c'est ce qui te caractérise pour avoir la chance de travailler au quotidien avec toi. On rappelle les dates du salon du crédit, le salon B2B du crédit, les 24 et 25 octobre prochains au Parc Floral de Paris. Messieurs, je vous remercie. On se dit à très bientôt. Au revoir.